secours après les récentes inondations dans le district d'Abidjan. Enfin, comment éviter les morts et dégâts matériels causés par les pluies diluviennes? Quelques pistes de solutions avec la Confédération des PME, PMI du bâtiment et travaux publics. Bienvenue, bonsoir à tous. Les secours s'organisent après les fortes inondations qui ont touché récemment le district d'Abidjan. D'un côté, les forces de police ont pour tâche d'assurer la sécurité et de l'autre, les personnes bénévoles qui viennent en aide aux populations sinistrées. On fait le point avec Sylvie Touré. Les chants qui sortent des décombres sont ceux de bénévoles. Ils sont des scouts volontaires. Et depuis les dégâts survenus dans cette cité d'Alabra Réconciliation, 6 à la Riviera 3, ils y ont presque élu domicile. Aux côtés des sinistrés, ils fouillent, ramassent et nettoient pour les aider à renouer rapidement avec une vie normale. Nous sommes dans les différentes familles en train d'aider cette famille-là à nettoyer leur maison, à nettoyer leurs meubles, à nettoyer tout ce qui est, en tout cas tout ce qui est nettoyable. Et jeter en même temps tout ce qui est gâté. Donc nous les aidons ainsi peu à les réinstaller. Pour ces volontaires, aider, c'est presque un sacerdoce. Depuis 3 jours, nous sommes là. Nous bravons la pluie, nous bravons les difficultés pour remonter un peu le moral psychologique des personnes pour dire que nous sommes là. C'est la valeur humaine qui compte. Et nous allons les aider jusqu'au bout. Dans cette cité, la Grande Muette est aussi présente. Des militaires et des élèves policiers ont été réquisitionnés. Dans le silence, on tente aussi d'apporter le soutien nécessaire. Depuis le passage des eaux, cette cité est méconnaissable. Elle abrite des populations meurtries qui ont presque tout perdu. La cité Alabra, dans la commune de Cocody, a enregistré 3 morts à l'occasion des dernières pluies torrentielles. Entre espoir d'une vie normale et crainte de la survenue d'autres inondations, les habitants s'accrochent au quotidien, rythmés depuis lors par des gestes de solidarité et des mots de compassion. La commune de Cocody au secours des populations sinistrées. Une enveloppe de 50 millions de francs CFA a été débloquée pour soutenir les victimes. Elles ont été relogées dans les écoles primaires publiques. Les détails avec Dangui Dangui. Le maire de Cocody apporte son soutien aux victimes des fortes pluies qui ont durement frappé sa commune. Ngouanka Mathias a remis 50 millions de francs CFA pour appuyer les familles sinistrées. Une quinzaine de mobylettes a aussi été remise à la police et à la gendarmerie pour faciliter leur déplacement et leur permettre de participer efficacement au nettoyage des zones touchées. Même si on n'a pas les moyens qu'il faut, il faut prendre les dispositions. C'est pour cette raison, ce matin, on a fait cette réunion. D'abord, pour identifier les sites où le risque existe. Et 2, bien sûr, il faut maintenant identifier ceux qui sont dedans pour avoir le nombre de personnes qui vivent sur ces sites. Et 3, il faut trouver des sites de recasement temporaire. Plusieurs écoles primaires de la commune de Cocody ont été réquisitionnées pour héberger les sinistrés. Un comité de crise, une chaîne de solidarité sont en action. En outre, une cellule psychologique a été mise en place à l'hôtel communal et au quartier général de la municipalité à Bonoumen, 6 au rond-point Alassane Ouattara. Les victimes pourront bénéficier de prise en charge sanitaire et sociale de la mairie de Cocody. Plusieurs morts et d'importants dégâts matériels après les grosses précipitations survenues dans le district d'Abidjan. Le pays ne veut plus revivre cette catastrophe. Alors comment l'éviter? La Confédération des PME, PMI du bâtiment et travaux publics propose des solutions. Les explications de Nousangaré et Ami Koulibaly. Un bâtiment en construction dans un bassin orageux. Ce type de construction n'est pas un cas isolé dans la capitale ivoirienne et sa banlieue. Des maisons sont construites sur des canaux d'évacuation d'eau ou des sites à risque. Les conséquences, on les connaît. Des inondations qui coûtent la vie à de nombreuses personnes et occasionnent plusieurs dégâts matériels. Dans ces zones, beaucoup de ces parties sont marécageuses
Et des gens se permettent d'aller construire, que même aller faire des immeubles, ce qui est grave. Il y a plusieurs vallées dans ces zones qui servent que de drains naturels à l'évacuation que des eaux pluviales vers la lagune. Pour endiguer sinistres et pertes en vie humaine lors des fortes pluies, la Confédération des PME-PMI du bâtiment travaux publics préconise un contrôle technique mixte État-secteur privé sur les chantiers après la délivrance des permis de construire. Si on a mis ça en place, ça veut dire qu'on vient sur le terrain, on va vérifier quels sont les matériaux qui ont été prescrits par l'architecte. Alors, qu'est-ce que ces matériaux, si ces matériaux sont sur le terrain, est-ce que le sondage du sol a été respecté? Est-ce que tu suis le plan qu'on t'a donné? Tout cela, on peut contrôler ensemble. La Confédération demande également aux populations installées sur les passages des eaux de ruissellement de les libérer. La météo n'est pas clémente en ce moment et la saison des pluies va durer jusqu'à fin juillet dans le district d'Abidjan. Un tout autre sujet à présent, 8 décembre 2018, c'est la date retenue pour la soirée des Ebonies. Cette 20e édition va porter sur le thème « La presse ivoirienne face aux défis du numérique ». Dangui Dangui. Super Ebony 2017. Koné Pagassoro rentre à sa rédaction après des heures de reportage. Il s'apprête à passer le flambeau dans quelques mois. On se sent très bien quand on a ce prix-là, Super Ebony. En tant que journaliste, ça nous valorise. Mais il faut rester toujours humble. J'ai été meilleur parmi ceux qui ont présenté. Mais je ne suis pas le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire parce qu'il y a des journalistes qui sont là, qui sont très bons, mais qui n'ont pas présenté de production cette année-là. Super Ebony 2017, sa succession est ouverte avec le lancement de la 20e édition de ce prix qui récompense les meilleurs journalistes. Ce qu'on peut demander à tous les journalistes qui voudraient bien avoir ce prix-là, c'est d'essayer, n'est-ce pas, de s'adonner à des sujets qui touchent directement la population. Ebony 2018 connaîtra quelques innovations. Selon le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Tous les prix traditionnels sont maintenus, mais en ce qui concerne les prix sectoriels, nous avons tenu à apporter quelques innovations. Donc il y a quelques prix qui vont disparaître et il y a d'autres qui apparaissent, notamment un prix spécial pour la lutte contre la fraude dans le secteur de l'électricité. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire est le maître d'œuvre du prix Ebony. Elle le veut, le symbole de l'excellence en journalisme. Cette édition 2018 a pour thème la presse ivoirienne face aux défis du numérique. Les informations sportives, c'est dans le Petit Mondial. Bienvenue. Bonsoir Boris. Bonsoir Juliette. Brésil, Costa Rica, Nigeria, Islande et Serbie, Suisse sont les matchs du jour. Oui, merci Juliette. Jour 9 de la Coupe du Monde Russie 2018 avec les victoires du Brésil et du Nigeria face au Costa Rica et à l'Islande sur le même score 2-0. Il faut dire aussi qu'actuellement se joue la rencontre entre la Serbie et la Suisse dans laquelle la Serbie mène par 1-0 à la mi-temps. Hier, par contre, l'Argentine de Lionel Messi s'est lourdement inclinée face à la Croatie de Luka Modric sur le score sans appel de 3-0. L'Argentine, vous l'avez dit, ne fait pas un mondial très reluisant. 2 premiers matchs médiocres. Comment expliquer un tel revers ? Le revers de l'Argentine s'explique facilement. Il faut d'abord dire que l'Argentine s'est qualifiée dans les dernières journées de qualification dans la zone Amérique du Sud. Aussi, l'Argentine n'a disputé qu'un seul match amical face à l'Haïti, une équipe réputée très faible. Donc hier, dans le système de jeu mis en place par l'entraîneur, on a vu une équipe qui a changé carrément de défense. De 4 défenseurs, l'entraîneur Jorge Sampaoli est passé à 3 défenseurs, avec un remaniement de l'effectif. Des joueurs qui n'avaient pas l'habitude d'évoluer ensemble, qui ont été alignés pour une rencontre qu'on peut juger capitale face à la Croatie, qui est quand même une grosse équipe. Hier, El Pibe de Oro, Diego Maradona, a même eu à écraser une larme face à cette déconvenue de l'Argentine. Lionel Messi était méconnaissable. Il a été totalement transparent dans cette rencontre. Après 2 matchs, 180 minutes jouées, Messi n'a inscrit aucun but. Mais du côté de l'entraîneur, on reconnaît la faute. L'entraîneur Jorge Sampaoli qui accepte et qui reconnaît qu'il est responsable de tout ça.
il promet pour le prochain match face au Nigeria un derby de feu. Et quand on sait que le Nigeria s'est imposé aujourd'hui 2-0 face à l'Islande, la rencontre Nigeria contre Argentine sera une rencontre en tout cas à suivre. Parce qu'on se souvient, en 2014, les deux équipes étaient dans la même poule et l'Argentine avait battu le Nigeria sur le score de 3-2, dont un doublé de Messi et un doublé de Ahmed Moussa, l'attaquant du CSKA Moscou. Nos footballeurs nationaux et internationaux, vous les avez rencontrés, suivent également cette 21e édition de la Coupe du Monde. Qu'en pensent-ils? Il faut dire que nous avons la Côte d'Ivoire qui ne participe pas à ce mondial déjà. Et nos internationaux, pour certains, suivent la Coupe du Monde depuis la maison. Et pour d'autres, ils profitent de ces vacances-là pour nouer des relations et se promener entre amis. On a par exemple Yaya Touré qui aujourd'hui est consultant sur une chaîne de sport à l'occasion de la Coupe du Monde. Salomon Kalou qui après son dîner gala de bienfaisance s'est envolé pour New York où il s'amuse de temps en temps avec Steve Nash, l'ancien basketteur. Wilfried Guémian-Boni, l'attaquant de Swansea qui s'est blessé en cours de saison précédente, qui est actuellement en rééducation. Il faut dire qu'il s'est envolé aujourd'hui pour le Kenya. Et nous avons Eric Bailly, Franck Kessié, Bekanti Amban, Vivien Assier, Bakary Koné, l'international burkinabé qui est aussi en Côte d'Ivoire. Tous ensemble, ils ont décidé comme ça d'aller jouer à Marcory, de se frotter au peuple qui n'a pas l'occasion de les voir pendant 12 mois. Et voilà un peu comment nos internationaux passent le temps de la Coupe du Monde. Voilà. Un mot maintenant sur le Sénégal, la belle surprise africaine de ce mondial. Il faut le dire, le Sénégal qui a permis à l'Afrique de décrocher ses 3 premiers points, le Nigeria lui a emboîté le pas aujourd'hui. Le Sénégal, pour parler du Sénégal, nous avons rencontré l'ex-international ivoirien Ibrahima Bakayoko, ancien attaquant de Marseille, ancien attaquant de Everton, goléador des éléphants. Ibrahima Bakayoko parle du système de jeu à mettre en place pour pouvoir gagner des matchs au mondial, le système de jeu à mettre en place par les Africains. Et il revient aussi sur la victoire du Sénégal. Pas surprenante quand tu es une équipe africaine, que tu vas jouer la Coupe du Monde, qu'il n'y a aucune individualité. On joue, c'est vrai, on veut jouer comme les autres pays. Alors qu'avant, quand tu voyais une équipe africaine, il y a beaucoup d'individualité. Il y en a qui sont capables de faire la différence. La seule équipe qui a cette individualité, c'est le Sénégal. On a vu, ils ont la puissance, ils ont la vitesse. Je n'ai pas été surpris qu'ils puissent battre la Pologne. Même le Nigeria, je précise, même le Nigeria, qui est une équipe de l'Afrique de l'Ouest, qui avait des stars comme les Okocha, qui sont imprévisibles et tout. Mais quand on les voit jouer, tu as l'impression que c'est une équipe européenne qui joue, en comptant seulement sur le collectif. Mais il faut avoir au moins quelques individualités. Et on n'a pas encore trouvé d'individualité dans l'équipe du Nigeria. Nous avons pu suivre la vie de Ibrahim Bakayoko et notre bien-aimé Didier Drogba. Qu'est-ce qu'il en pense? Didier Drogba, nous n'avons pas eu l'occasion de le rencontrer parce qu'il est actuellement en Russie à l'occasion de cette Coupe du Monde. Je vais revenir sur Ibrahima Bakayoko. Pour certains Ivoiriens qui ne le connaissent pas, il a été pendant longtemps le meilleur buteur de Marseille et il a été celui qui a signé le premier gros contrat ivoirien de Marseille pour passer à Everton. Il a signé 4 milliards à l'époque. Voilà, 4 milliards et c'est après Ibrahima Bakayoko que les autres, Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, ont eu l'occasion de signer de gros contrats. Et nous aurons l'occasion tout au long du Petit Mondial de faire une incursion dans la vie de nos footballeurs professionnels qui sont actuellement à Abidjan pour la plupart. D'accord, à très vite. Donc demain, samedi 23 juin 2018, quels sont les face-à-face? Demain, nous aurons 3 rencontres de feu. 3 rencontres de feu parce que dans la rencontre entre la Belgique et la Tunisie, malheur à la Tunisie s'y est paix. En cas de défaite, la Tunisie sera éliminée de la compétition. En cas de victoire, la Belgique se qualifie pour le tour suivant. Corée du Sud, Mexique, le Mexique qui a battu l'Allemagne lors de sa première sortie. En cas de victoire face à la Corée, le Mexique aussi se qualifie. Et l'Allemagne, le tenant du titre, qui croise le fer avec la Suède, qui est une équipe redoutable. Malheur à l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas intérêt à perdre ce match. Votre pronostic Allemagne-Suède donc? Allemagne-Suède, bon, j'opte pour une victoire de l'Allemagne parce que les Allemands, ils ont du répondant. Voilà, ils ont du répondant. C'est une équipe qui ne compte pas sur des individualités. C'est un bloc, c'est un collectif qui est toujours conquérant et il faut se méfier des Allemands. Merci beaucoup, Maurice. Nous vous retrouvons donc demain. Demain, ouais. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.